Dans la Rome antique, la nourriture n'était pas seulement une nécessité, mais aussi un symbole de pouvoir et de statut. Tandis que la plupart des Romains vivaient avec une alimentation simple, composée de pain, d'huile, de vin et de légumes, l'élite romaine se régalait de banquets exotiques et luxueux qui éblouissaient tous ceux qui les entouraient. Vous imaginez-vous ce que mangeaient les empereurs, sénateurs et aristocrates romains? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mets les plus exclusifs de la Rome antique, ces plats sophistiqués qui représentaient non seulement le luxe, mais aussi le pouvoir absolu de ceux qui les consommaient. Accompagnez-nous pour découvrir les aliments les plus extravagants de l'élite romaine et comment ces banquets reflétaient la hiérarchie sociale dans la Rome antique. L'un des plus grands symboles de statut parmi l'élite romaine était la consommation d'oiseaux rares et difficiles à obtenir. Ces oiseaux n'étaient pas seulement un festin pour le palais, mais aussi un signe clair de pouvoir et de richesse. Parmi les plus convoités se trouvaient les flamants roses. Considérés comme une véritable délicatesse, leur langue était particulièrement appréciée. Ce mets exotique impressionnait non seulement par son goût, mais aussi par son exclusivité. La chasse aux flamants roses était coûteuse et difficile, ce qui faisait de sa consommation un luxe réservé aux plus riches. Les langues de flamand étaient préparées avec du miel, du vinaigre et des herbes rares, créant un plat sucré-salé qui éblouissait les invités lors des banquets les plus exclusifs. Mais au-delà de leur goût, ce qui rendait vraiment ces oiseaux si précieux était l'ostentation qu'ils représentaient. Les paons étaient également très appréciés, non seulement pour leur viande, mais aussi pour leur présence en tant que décoration vivante dans les jardins romains. Ces majestueux oiseaux étaient gardés vivants comme un symbole de luxe avant d'être sacrifiés pour le dîner. Et ce ne sont pas seulement les flamants roses et les paons qui faisaient partie du menu. Les cygnes, bien que moins courants, étaient également servis lors de fêtes spéciales, rôtis et préparés avec tout le soin qu'une telle délicatesse méritait. Une autre gourmandise gastronomique que seule l'élite romaine pouvait se permettre était l'oursin. Considérés comme une délicatesse sophistiquée, ces fruits de mer étaient appréciés pour leur goût intense et leur texture crémeuse, ce qui en faisait un véritable mets de choix. Les oursins étaient principalement consommés crus, bien qu'ils soient aussi utilisés dans des soupes et des sauces. Ils étaient assaisonnés de vinaigre et d'herbes aromatiques, ce qui apportait une touche unique et raffinée aux banquets romains. Le coût élevé des oursins et la difficulté de leur transport en faisaient une véritable rareté. Seuls les plus riches pouvaient se permettre ce mets exclusif, ce qui en faisait un symbole de luxe et de sophistication lors des événements les plus importants. Cette gourmandise impressionnait non seulement par son goût, mais aussi par sa capacité à montrer le pouvoir d'achat de celui qui la servait. Les Romains riches savaient qu'un banquet avec des oursins n'était pas seulement un banquet qui réjouissait le palais, mais qui laissait aussi une forte impression sur les invités. L'antilope africaine était l'une des viandes les plus exotiques servies lors des banquets de l'élite romaine. Cet animal, venu des provinces du nord de l'Afrique, représentait non seulement la grandeur de l'Empire, mais offrait aussi une viande tendre et sophistiquée. Les Romains considéraient la viande d'antilope comme une délicatesse comparable à la viande de gibier, mais avec un goût plus doux et raffiné. Lors des banquets les plus exclusifs, les antilopes étaient rôties entières, préparées avec du miel, du vin et des épices rares importées de l'Orient. En plus d'être rôtie, l'antilope était aussi utilisée dans des ragoûts et des plats mijotés, où elle était combinée avec des fruits secs comme des figues et des grenades, rehaussant encore sa saveur. Le coût élevé de l'antilope et sa rareté en faisaient l'une des viandes les plus convoitées, réservée uniquement pour les grandes célébrations, où les riches affichaient leurs liens avec les terres les plus lointaines de l'Empire. La viande de chameau n'était pas courante à Rome, mais à certaines occasions, elle apparaissait lors des banquets les plus exclusifs, notamment comme un cadeau exotique venant des provinces du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Les Romains pensaient que la viande de chameau avait un goût fort et distinctif, c'est pourquoi elle était cuite lentement dans des bouillons de vin et d'herbes pour adoucir son goût. Des épices rares, comme le poivre et le miel, étaient utilisées pour équilibrer son intensité et créer un plat unique. En plus de la viande, le lait de chameau était également apprécié, en particulier pour la production de fromages rares, que seuls les plus riches pouvaient déguster. La viande de chameau était servie lors d'occasions spéciales, symbolisant la richesse et l'accès aux biens les plus exotiques de l'Empire. Les Romains riches ne se distinguaient pas seulement par leur accès à des viandes exotiques, mais aussi par leur capacité à déguster des fruits et des légumes exclusifs cultivés dans leurs jardins privés. Ces aliments frais et de haute qualité étaient essentiels lors des banquets de l'élite romaine. Parmi les fruits les plus appréciés figuraient les figues fraîches, consommées à la fois sous leur forme naturelle et caramélisées avec du miel. Les raisins, en plus d'être utilisés pour faire du vin, étaient une collation très courante parmi les plus riches. Les femmes romaines utilisaient également les raisins pour décorer leurs banquets, comme symbole de luxe. Les grenades, quant à elles, étaient un symbole de fertilité et de luxe,
et étaient servies entières ou comme ingrédients dans divers plats sophistiqués. Les dattes et les noix étaient particulièrement populaires dans les desserts, combinés avec du miel et des épices pour créer des douceurs qui laissaient une impression durable. De plus, des légumes comme les artichauts et les asperges étaient considérés comme raffinés, cuits avec de l'huile d'olive et des épices rares, ce qui en faisait une délicatesse réservée uniquement aux plus riches. L'un des plats les plus impressionnants lors des banquets de l'élite romaine était le sanglier rôti, ou javali assado. Cette délicatesse se distinguait non seulement par sa saveur forte et succulente, mais aussi par sa capacité à démontrer le pouvoir et le statut parmi les Romains les plus riches. Le sanglier rôti était cuit entier, généralement farci de fruits secs, de noix et d'herbes aromatiques pour enrichir sa saveur. Le miel et le vin étaient souvent utilisés dans la préparation pour rendre la viande encore plus juteuse et délicieuse. Ce plat n'était pas seulement servi comme un festin pour le palais, mais aussi comme une démonstration d'ostentation. Décoré de fruits dans la bouche du sanglier, ce plat était un centre de table dans les banquets de haut niveau, où les hôtes s'assuraient d'impressionner leurs invités avec l'ampleur de leur richesse. Le sanglier rôti est devenu un symbole d'opulence, réservé aux occasions spéciales et aux événements exclusifs, où les Romains montraient au monde leur pouvoir et leur bon goût. Une curiosité de l'élite romaine était la consommation de viande provenant des animaux tués lors des spectacles de gladiateurs. Lions, tigres, léopards et même éléphants étaient chassés et tués dans l'arène, puis leur viande était servie lors des banquets les plus exclusifs. Les Romains riches appréciaient ces mets exotiques, bien que leur goût ne soit pas toujours le meilleur. Pour masquer le goût sauvage de ces animaux, la viande était cuisinée avec des sauces fortes et des épices. Cette pratique reflétait encore une fois l'ostentation et le désir de montrer le pouvoir à travers la consommation de le rare et du unique. De plus, certains historiens suggèrent que ces viandes, souvent distribuées parmi les citoyens, servaient de manière à montrer la générosité de l'empereur, qui les offrait pour renforcer son image publique. La consommation de viande des animaux gladiateurs était l'une des nombreuses façons dont les Romains riches se différenciaient des classes inférieures, et s'assuraient que leur banquet était à la fois une célébration gastronomique et une démonstration de leur statut. À Rome, la consommation de poissons et de fruits de mer n'était pas exclusive à l'élite, mais les Romains les plus riches portaient ce goût à un tout autre niveau, recherchant les poissons les plus rares et les fruits de mer les plus chers pour leurs banquets. Le garum, une sauce de poisson fermenté, était devenu un ingrédient essentiel dans la cuisine romaine. Plus le garum était cher et sophistiqué, plus le prestige de l'hôte était élevé. Mais pas seulement la sauce, les poissons les plus exquis, comme les lamproies, étaient très appréciés dans la haute société romaine. Les lamproies, souvent élevés dans des réservoirs privés au sein des villas des Romains riches, étaient considérés comme une délicatesse exclusive. Ces poissons étaient cuits entiers et servis lors des occasions spéciales, souvent accompagnés de sauces élaborées. Les huîtres, un autre luxe sur la table romaine, étaient apportées fraîches de différentes régions de l'Empire. Servies crues, accompagnées de vinaigre et d'herbes, les huîtres étaient un symbole de distinction et de sophistication. De plus, les homards étaient l'un des fruits de mer les plus recherchés lors des banquets romains, servis comme plats principaux ou en accompagnement lors des dîners de gala. Alors que la majorité des Romains mangeaient du pain simple fait de blé ou d'orge, l'élite romaine se régalait d'une variété beaucoup plus raffinée de pain et de fromage. Le pain blanc, fait avec de la farine de blé pur, était un luxe réservé aux plus riches. Ce pain, doux et moelleux, était servi lors des banquets comme symbole de statut. Les Romains pauvres, en revanche, mangeaient des pains plus rustiques, faits avec des farines plus grossières et plus foncées. Le pain blanc représentait la différence entre les classes sociales, et sa consommation en grande quantité était un signe de richesse. Les fromages, en particulier ceux de chèvre ou de brebis, étaient également très appréciés lors des banquets romains. Ces fromages, affinés et consommés en petites portions en apéritif, étaient une délicatesse exclusive de la haute société. La consommation de pain et de fromage lors des banquets reflétait non seulement un bon goût, mais aussi la capacité des hôtes à offrir le meilleur à leurs invités. Ces aliments, bien qu'ils soient plus simples que les viandes exotiques, étaient essentiels pour compléter un banquet de luxe. Aucun banquet de l'élite romaine ne serait complet sans une sélection de vins raffinés et de boissons rares. Le vin, bien sûr, était consommé par toutes les classes sociales, mais les plus riches avaient accès aux meilleures récoltes et aux mélanges les plus sophistiqués. Le vin de Falernie, considéré comme le meilleur vin de la Rome antique, était extrêmement cher et ne se servait que lors des occasions spéciales. Ce vin exclusif représentait le luxe et le prestige, et seuls les hôtes les plus puissants pouvaient se permettre de l'offrir à leurs banquets. D'autres boissons, comme le MSON, un mélange de vin et de miel, étaient servies comme boissons d'accueil lors des banquets. Ces boissons n'étaient pas seulement délicieuses, mais montraient également la capacité de l'hôte à offrir le meilleur à ses invités.
Une autre curiosité des banquets romains était la consommation d'eau parfumée, mélangée avec des pétales de rose et d'autres essences. Cette eau était servie entre les plats pour nettoyer le palais, ajoutant une touche d'élégance et de raffinement à l'expérience culinaire. À travers ces banquets opulents, les Romains les plus riches ne se contentaient pas de satisfaire leur faim, mais exposaient aussi leur pouvoir, leur richesse et leur statut. La nourriture, dans la Rome antique, était bien plus qu'un simple plaisir gastronomique, c'était un moyen de démontrer qui était vraiment le plus grand dans l'Empire. Des flamants exotiques aux boissons et fruits de mer les plus sophistiqués, les banquets romains étaient une compétition de luxe et d'ostentation. Chaque plat servi avait un but, impressionner, éblouir et renforcer la hiérarchie sociale. Bien que certaines de ces délices nous paraissent extravagantes aujourd'hui, on ne peut nier que la culture romaine a laissé un héritage culinaire qui continue de nous fasciner. La consommation de ces mets exquis n'était qu'un aspect du pouvoir et de la splendeur d'un empire qui a dominé le monde connu pendant des siècles. Si vous avez été surpris par les luxes gastronomiques de la Rome antique, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Quel plat romain aimeriez-vous goûter? À bientôt dans la prochaine vidéo.